Paul a dit à son disciple Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Mes chers très amis, je suis très heureux de vous rencontrer encore à cette nouvelle édition de Comment prêcher l'Évangile. Nous allons nous concentrer pour ce mois pour présenter comment prêcher l'Évangile à ses voisins. Vous avez été nombreux à nous demander de vous proposer des approches qui puissent vous permettre de prêcher l'Évangile à vos voisins. Alors nous voulons commencer dans le cadre de notre première émission dessus, vous parler des types un peu des voisins que nous allons voir dans ce cadre, et nous allons nous focaliser sur seulement un seul type de voisin. Nous avons des voisins de bus, de voitures, de restaurants, ainsi de suite. Là, nous verrons cela à la dernière émission de ce grand programme. Mais il y a également le voisin qui est le voisin de maison. Et au niveau du voisin de maison, nous allons voir quelques émissions là-dessus pour que nous puissions savoir comment prêcher à mon voisin de quartier ou à quelqu'un qui a une maison proche de moi. Alors, nous allons d'abord commencer par celui qui a une maison qui est proche de vous. Comment prêcher l'Évangile à la personne qui est votre voisin de gauche ou votre voisin de droite? Cela dépend. Cela dépend de quoi? Cela dépend d'abord de vos relations. Ça, c'est la première chose, mais également, cela dépend si vous venez d'arriver dans le quartier ou alors si vous êtes là depuis un bon bout de temps. Commençons donc par quelqu'un qui est dans un quartier depuis un bon bout de temps et qui veut prêcher l'Évangile à ses voisins qui sont dans le même quartier que lui. Alors, si vous êtes dans un quartier depuis un bon bout de temps et qu'il monte dans votre cœur, et cela normalement devrait monter dans votre cœur de prêcher l'Évangile à vos voisins, comment s'y prendre? Alors, la première des choses que je voudrais proposer, c'est de pouvoir évaluer l'état de vos relations avec votre voisin. Est-ce que vous avez eu des problèmes, des situations? Il y a souvent des voisins qui ont des problèmes de terrain entre eux. Il y a des voisins qui ont eu des problèmes à cause de leurs enfants. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? S'il y a eu des problèmes, il est important que vous et votre conjoint, vous alliez peut-être avec même les enfants, allez voir votre voisin et sincèrement lui proposer la paix. Lui dire, voilà, voisin, vous êtes mon voisin, voici la situation qui s'est passée, vraiment nous sommes désolés, nous vous demandons pardon, nous devons être en paix, ainsi de suite. C'est très important, il faut commencer par là. Si vous commencez par là, ça va ouvrir les portes pour autre chose. Mais si vous avez des problèmes et vous allez prêcher l'Évangile à quelqu'un avec qui vous avez eu des problèmes, sans une réconciliation préalable, vous vous rendez compte tout simplement que cela ne va pas être facile. Donc, vous lui avez demandé pardon et à partir de ce moment-là, vous savez que le reste va suivre. Le reste, nous allons le voir dans quelques instants. Mais vous avez également un voisin, vous n'avez jamais eu de problème, vous n'avez jamais eu de soucis et vous voulez lui prêcher l'Évangile. Ça, c'est également une très bonne chose. Et à ce niveau, donc, et la même approche pour celui avec qui on s'est réconcilié, c'est de développer des relations de bon voisinage. Qu'est-ce que nous entendons par là? Votre voisin a une difficulté, vous allez vers lui, vous entendez des situations, il a perdu quelqu'un, vous allez lui rendre visite, vous lui apportez le soutien nécessaire, et ainsi de suite. Mais surtout, il faudrait lui demander ses sujets de prière.
Voisins, vous savez, depuis un bon bout de temps, mon épouse et moi, nous prions pour vous, mon époux et moi, nous prions pour vous, mais parfois on est buté, on ne sait pas comment prier pour vous. Est-ce que vous avez des sujets de prière? Et alors le voisin va vous donner certainement des sujets de prière, et puis vous allez commencer à prier pour le voisin, et de temps en temps, il faut faire une sorte de suivi des sujets de prière. C'est-à-dire, s'il y a des sujets de prière spécifiques, par exemple, vous priez, mon enfant va faire le concours, il faudrait quand même savoir si l'enfant a eu le concours. Ou priez pour moi, ma maman est malade, se rassurer si la maman qui était malade, maintenant la maman va bien. Et si la maman est toujours malade, trouvez, si c'est possible, un temps où vous pouvez aller rendre visite à la maman de votre voisin qui est malade. Ce sont des actions qui sont très importantes et qui vont vous ouvrir les portes dans la prédication de l'Évangile. Pendant que vous faites tout ceci, n'oublions pas que vous passez bien du temps à prier pour que Dieu prépare le cœur de votre voisin, Dieu prépare le cœur de votre voisine à recevoir l'Évangile. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur vous a mis auprès de lui. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur l'a mis auprès de vous. Certainement, c'est parce que c'est quelqu'un que Dieu veut gagner, ou alors c'est quelqu'un à qui Dieu voudrait tout simplement qu'il écoute l'Évangile, et plus tard, il pourra le gagner par quelqu'un d'autre. Donc, vous le faites, et lorsque vous avez développé donc cette relation, vous allez voir les indicateurs d'ouverture, c'est-à-dire les éléments qui vont vous permettre de comprendre que c'est le moment d'ouvrir la Bible et de prêcher. Et ces indicateurs sont des éléments, par exemple, le fait pour votre voisin de venir vous rendre visite chez vous, le fait pour votre voisin, surtout, vous demander de prier, mais aussi, lorsque votre voisin s'ouvre, commence à vous parler vraiment le fond de son cœur, tout ce qu'il se passe, parfois même ses difficultés avec son mari ou son époux ou ses enfants, vous savez que l'opportunité est là. Et à partir de ce moment, vous pouvez donc utiliser les stratégies d'évangélisation que nous avons déjà exposées dans le cadre de notre chaîne. Vous pouvez aller voir les autres, comment évangéliser. Vous allez voir les premières vidéos et à partir de là, vous allez savoir comment effectivement aborder. Que le Seigneur vous bénisse. Si ces petits conseils, ces petites approches vous ont intéressé, n'oubliez pas de pouvoir cliquer sur le pouce et n'oubliez pas, si cela ne vous dérange pas, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné ou de partager ce message, ce premier message avec d'autres personnes qui aimeraient certainement connaître comment prêcher l'Évangile à leurs voisins. Que Dieu vous bénisse et s'il plaît à Dieu. À très bientôt. Au revoir.